Géopolitique, le Togo aux portes de l'Alliance des États du Sahel, c'est le thème du forum de cette semaine. Nous sommes au plateau avec Anani Sossou. Il est consultant en communication politique en compagnie de Sogayou Kokou Kegewe, journaliste ancien ambassadeur. Merci de rester avec nous pour commenter les contributions des téléspectateurs, puisque c'est la seconde partie. Ils nous écrivent au plus 228 96 08 43 43. Beaucoup de messages également à travers les réseaux sociaux, puisque vous suivez cette émission en direct sur YouTube et sur Facebook également. Yantema Haro nous a écrit par exemple sur YouTube: bonjour Niwa TV, nous souhaitons que le Togo rejoigne l'AES, mais avant tout il doit dénoncer les accords coloniaux. Mais est-ce que le Togo est-il prêt à le faire actuellement? Mon bonjour à mon idole, le papa Sogoyou Kegewe, citoyen de l'AES qui vous suit depuis Sinkassé au nord du Togo. Un autre message maintenant qui nous vient de la Corée du Sud: bonjour mes frères, je vous suis depuis la Corée du Sud, bon travail à vous. C'est Mouchahida Tasnim. Ils sont nombreux à nous écrire. Du Togo également, un autre message. Je salue les éminents invités. Pourquoi le Togo devrait-il adhérer à l'AES? À mon avis, le Togo n'a pas eu besoin d'adhérer à l'AES avant de soutenir ces pays en difficulté. En réalité, le Togo peut bien dénoncer les accords coloniaux, mais il n'a pas besoin d'adhérer à l'AES avant de collaborer avec l'AES pour combattre le terrorisme. Le Togo a exprimé sa liberté de diversifier son partenariat avec tous les États du monde avant la naissance de l'AES, pas l'inverse. Bref, le Togo n'a pas besoin d'adhérer à l'AES, mais beaucoup de projets économiques peuvent bien se réaliser dans le multilatéralisme entre le Togo et les pays de l'Alliance des États du Sahel. Robert Doucet a laissé s'exprimer son émotion, mais pas un intérêt pertinent nouveau. Bonne émission à vous. C'est Constant qui nous envoie ce message depuis le Togo. Non, il a bien parlé, ce Constant, il a très très bien parlé. Et je crois que c'est comme ça que nous devions voir le problème. La diversification du Togo, de ses relations, ça n'avait rien à voir, même pas avec la CEDEAO et moins encore avec l'AES. On travaille avec tout le monde. Isaac de Niamey, bonjour. Gilles, bonjour son excellence, bonjour Anani Sossou. Je sens monsieur Anani très frileux dans ses analyses. Je pense que le Togo s'est beaucoup sacrifié au plus fort de cette crise AES-CEDEAO. Le Togo a fait le boulot, mais remarquez qu'il y a aujourd'hui un mouvement de racketteurs qui osent venir négocier des parts de marché dans l'AES. Si l'adhésion à l'AES offre des opportunités en matière de sécurité et de souveraineté, elle comporte certes des risques géopolitiques majeurs. Le Togo devra évaluer si les bénéfices d'une alliance avec les États sahéliens surpassent les coûts potentiels, notamment en termes de relations avec la CEDEAO et ses partenaires occidentaux. Une approche équilibrée combinant coopération régionale et dialogue avec les instances ouest-africaines pourrait être plus stratégique. Un message qui nous vient de Niamey. Au Niger, c'est Isaac qui nous l'a envoyé. Nous partons pour l'Allemagne maintenant. J'ai toujours été un fervent partisan de la vérité, mais si le Togo veut rejoindre l'AES, qu'il commence par demander à la France de retirer ses soldats du Togo, car rejoindre l'AES nécessitera le partage d'informations et avoir un pays où la France est présente avec ses services de renseignement est mauvais pour l'AES. Si le Togo veut rejoindre l'AES, qu'il fasse preuve de rigueur, sans dire qu'il y va petit à petit. Si l'AES laisse le Togo la rejoindre, cela ne durera pas 2 ans et finira par s'effondrer. C'est Karl qui nous envoie ce message depuis l'Allemagne. Oui, mais Monsieur Karl, on a dit tout à l'heure, hein, et depuis plusieurs émissions précédentes, que le Togo, il n'y a jamais eu de troupe française sur le sol togolais. Il n'y a que des gens qui racontent des baratins sur les réseaux sociaux pour dire que non, il y a des militaires français qui convergent vers le nord du Togo, ou bien qu'on a dans trouvé des bus scolaires. Des bus scolaires, ou bien qu'on a trouvé des militaires français. Et en réalité, il n'y a jamais eu de troupe française au Togo. Vous voyez, on est dans un petit pays, c'est 56 000 km². Et tout ce qui se fait sur le territoire doit être vu et su des populations. Et vous croyez pertinemment que si le Togo a des troupes françaises sur son sol, que les populations environnantes ne vont pas les voir, les signaler, faire des photos et permettre à des journalistes d'aller enquêter, d'aller sur le terrain pour voir. Le Togo, c'est petit. Tu pars de Lomé, en 12 heures de temps, tu es à la frontière avec le Burkina Faso. Donc, c'est trop petit. Il n'y a jamais eu
Ne suivez pas les réseaux sociaux, tout ce qu'on dit dessus. Il n'y a jamais eu de troupe française sur le sol togolais. Il n'y a jamais eu. Mais par contre, comme je le disais tantôt, on peut avoir des instructeurs, on peut avoir de la coopération militaire entre des pays. Ça, on ne peut jamais l'éviter. Moi, je crois, Hanifi pardon. Sana. Oui, pardon. Le Togo a récemment pris part à des manœuvres militaires de l'AES avec le Tchad. Les gens de l'AES n'ont pas dit ah, tu as des militaires français chez nous, ne viens pas. Mais parce qu'ils savent qu'en se mettant ensemble, ils seront toujours plus forts. Quand ils parlaient des services de renseignement, mon ami, on n'a pas besoin d'avoir des soldats français dans son pays avant que la France ait ses renseignements. Même la Corée du Nord qui est un pays fermé, même l'Iran, les Français ont leur service de renseignement. Les Français, les Américains, les Anglais, mais les Chinois, tout le monde a ses services de renseignement partout. On n'a pas besoin d'un blanc. Au Togo, ici... À travers même les ambassades, on a les coopérants. Voilà. À travers les ambassades, on a toujours les représentants de la DGSE, la sécurité extérieure de la France. Ils sont toujours appelés des diplomates, mais en réalité, au Togo, ici, Anani peut être un membre de la DGSE ou de la CIA. Personne ne le saura. Le saura, voilà. Sur Facebook, Cheikh Hanifi Sana, comment vouloir rentrer dans l'AES et toujours rester dans la CEDEAO, s'interroge notre internaute. Un autre sur Facebook encore, je suis d'accord avec monsieur l'ambassadeur. Présentement, nous Togolais vivons très à l'aise ici au Burkina Faso. Voilà. La population nous exhorte de dire à nos dirigeants de rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Voilà, merci. Merci de confirmer ce que j'ai dit. Sur Facebook encore, je veux cette chaîne-là au Burkina Faso et dans l'AES en général. Vous savez que New World est une référence en Afrique de l'Ouest. New World est déjà présente. La chaîne, il faut lui dire, Gilles, c'est toi qui es allé ouvrir au Mali. On va, le bouquet, tu as ouvert au Mali. Je crois que c'est en voie pour le Niger. Et pour le Burkina, je crois qu'il y a un repreneur un peu hésitant. Bon, s'il hésite, on va chercher un autre repreneur. Le Burkina, c'est un grand pays. Et il y a beaucoup de gens qui seraient fiers de rendre ce service à leur population. En attendant, il y a quand même les réseaux sociaux sur lesquels on peut suivre les émissions en direct tous les dimanches. Djibrila Ousseni nous écrit du Niger sur Facebook toujours. Bonjour, je vous écris depuis le Niger. On vous suit en grand nombre. Nous demandons au général Tiani de décerner la médaille Saraounia Mangou à son excellence Sogoyou Kegewe pour tout son engagement et son combat qu'il mène pour l'AES et l'Afrique en général. Eh bien, jusqu'au général Tiani, vous me levez trop haut. Vous me levez trop haut. Mais merci quand même de penser à moi. Merci. Salut, Gilles et Papa Sogoyou Kegewe, l'ambassadeur de l'AES. Je viens du Burkina Faso, dans la région de l'Est, province de la Nyanya. Les pays qui veulent rejoindre l'AES, ils doivent dénoncer les accords coloniaux. Maintenant, départ pour la Chine. Bonjour au plateau de New World, je m'appelle Alain et je vous écris depuis l'Empire du Milieu, la Chine. Je suis un auditeur de longue date de votre émission, mais compte tenu du décalage horaire, je n'ai pas souvent l'opportunité d'y participer en direct. Je voulais juste vous remercier pour votre beau travail et vous dire que votre voix porte très loin dans la diaspora. Quant au sujet du jour, je pense que l'AES n'est pas encore prête à s'élargir puisqu'ils sont encore en phase de mise en place. Je préfère qu'on les laisse maturer avant de commencer par penser à d'autres adhésions. Par contre, une forte coopération avec des pays de bonne foi et amis comme le Togo est à encourager et même indispensable. Pour les volets économiques, je milite pour la construction d'une ligne de chemin de fer entre le port de Lomé et Ouagadougou, puis prolongée dans les autres pays membres pour sceller l'engagement de ce pays leader qu'est le Togo sur le sujet. Vive l'AES. Merci de votre aimable contribution. Merci de voir. Justement, sur le plan économique, comme disait l'ambassadeur Kegewe tout à l'heure, je crois que c'est sur ces sujets-là que le Togo devrait forcément et fortement travailler. Si on veut vraiment avoir des dividendes par rapport à notre engagement pour défendre l'AES, il faudra qu'il y ait des infrastructures, comme par exemple les chemins de fer. Ça va faciliter, fluidifier le transport des marchandises et des biens entre les pays de l'AES et le Togo. Donc le Togo doit s'engager véritablement dans la construction de ces infrastructures pour qu'on puisse renforcer déjà ce qui existe au niveau économique et commercial. Tu sais,
beaucoup de choses se font. Le problème du Togo, c'est qu'on ne parle pas assez. On n'en parle pas assez. Beaucoup de choses se font. Moi, je suis un vieux retraité, mais je suis convaincu que je conduirai ma voiture de Lomé à Dapan sur l'autoroute qui est annoncée, que je prendrai le train rapide entre Lomé, Ouaga, Bamako ou Niamey avant de mourir. Voilà. Tu ne vas pas mourir de sitôt. Bonjour Gilles et à toute l'équipe de New World TV. Mes salutations à papa l'ambassadeur et à tonton Anani. L'argument économique est souvent mis en avant, mais il ne faut pas oublier que par sa politique panafricaniste et son engagement pour l'intégration africaine, le Togo a toute sa légitimité pour rejoindre l'AES. Quant au débat sur la démocratie, il est secondaire. Le véritable enjeu pour l'Afrique est l'émancipation de ses États et l'amélioration du bien-être des populations. Même si la dimension économique est essentielle, chaque État doit avant tout défendre ses propres intérêts. Les prises de parole du ministre des Affaires étrangères s'inscrivent dans une stratégie bien définie. Ils savent exactement où ils vont. Quant à la CEDEAO, elle est déjà dans le coma. Il ne manque plus qu'un médecin vienne constater son décès officiel. Urgentiste. C'est urgentiste. Écoutez, ce qu'il dit, ça relève du bon sens. Écoutez, je dis, nous devons suivre les exemples des autres. Actuellement, quand vous prenez la France, mais on promet même distribuer des bombes nucléaires au pays, mais personne n'en a parlé, ni à l'Assemblée, ni par référendum, pas même au Conseil des ministres. Le président dit, moi, j'ai des bombes nucléaires, je vous donne le parapluie nucléaire français. Heureusement qu'il y a des pays éclairés, comme l'Italie, M. Salvini, Matteo Salvini. Il y a les gens comme la Hongrie qui disent non, parapluie français, nous on n'en veut pas parce qu'on ne veut pas que le bouton nucléaire qui nous couvre soit entre les mains d'un fou. Bon, j'aime pas citer quelqu'un, ils ont dit un fou, je ne sais pas de qui ils parlent. Donc, aujourd'hui, c'est pas une question de démocratie telle qu'on nous l'a inculqué dans la tête. Si on veut faire pipi, il faut référendum. Non, les gens prennent des décisions aussi graves que déclarer la guerre à la Russie sans même aller à l'Assemblée nationale pour poser la question. S'il le faut, nous aussi on fera comme ça. Non, mais il faut voir quand même qu'au niveau même interne français, à propos du parapluie nucléaire que le président français promet à ses homologues de l'espace communautaire européen, que le débat même se pose dans la France elle-même. Ouais. Puisqu'il y a beaucoup de partis politiques qui ont pris position contre et disent que c'est un bien national et qu'il ne faut pas aller à la guerre, mais trouver plutôt des compromis pour aller vers la paix. Et qu'avoir le parapluie nucléaire, le bouton, mais combien de têtes d'ogives la France a pour porter ces parapluies nucléaires, ces bombes nucléaires sur la Russie. Donc c'est un débat qui est vraiment très houleux en France en ce moment-là. Oui, donc, le débat est là, mais personne n'écoute le débat. Le chef a décidé, il a décidé. Lui veut aller faire la guerre. Il veut distribuer les bombes atomiques. Je me demande si on ne peut pas faire demande pour en trouver 2 ou 3. Tu comprends? Bonsoir Gilles et bonsoir à nos 2 baobabs depuis le sud du Tchad, à Moundou. Vous êtes écoutés au Tchad également. Ouais. On encourage l'initiative du Togo de prendre sa responsabilité et j'espère de tout mon cœur que mon pays sera le suivant. Est-ce que le doyen SK Sogoyou Kegwe peut nous dire un peu plus sur la monnaie commune de l'AES? Bonne émission à vous. La monnaie commune de l'AES, c'est le fétiche auquel il ne faut pas toucher, parce que rien que d'en parler, ça fout des jetons à des gens situés à 6000 km de là. La monnaie commune, je ne peux pas en parler parce que je n'ai pas les informations. Je ne peux pas me livrer à de simples spéculations. J'ouvre seulement les oreilles sur l'actualité telle qu'elle tourne dans l'AES, et je suis sûr d'une chose, la monnaie viendra, puisqu'ils sont en train de constituer les réserves d'or nécessaires à créer une monnaie, et effectivement, les réserves d'or, je crois, aujourd'hui, je lisais quelque part, ils ont déjà mis de côté plus de 150 tonnes d'or pour la création de la monnaie. Et quand ils auront mis leurs choses, je crois que la monnaie, là, vraiment, elle sera très forte. Et nous tous, nous en profiterons, nous les pays voisins. Mais je vais peut-être aider un peu notre ami. On n'a pas une idée précise sur la monnaie. Mais ils ont déjà posé un pas, qui est un pas de géant. C'est la création de la Banque confédérale d'investissement et de développement qui est dotée
d'une enveloppe de 500 milliards de francs CFA. Donc, ils ont déjà créé la BCID, la Banque confédérale d'investissement et de développement, qui a été mise sur les fonds baptismaux. Et ils l'ont déjà garni d'un montant de 500 milliards. Évidemment que 500 milliards, ce n'est pas encore beaucoup par rapport à la BCAO, qui engage des milliers de milliards de francs CFA. Mais il faut poser le pas, comme un enfant qui naît, il doit s'asseoir, se lever avant de commencer à marcher. Des milliers, des milliards de francs CFA à la BCAO, mais qui ne lui appartiennent pas. Bonjour le plateau, aujourd'hui je vous écris depuis le pays de Thomas Sankara et Ibrahim Traoré. Que les manes de nos ancêtres vous protègent et vous guident dans la lutte. Bon dimanche à vous, merci. 226, je reste au Burkina. Bonjour, mon plateau préféré, santé et prospérité à vous. Je suis Ézéchiel Weyagui à Ouagadougou, au Burkina Faso. Ma question pour mes deux papas, quel article mettre dans la charte de l'AES pour que 20 ou 30 ans après, elle ne se transforme pas en syndicat de chefs d'État au détriment des populations comme la CEDEAO qui avait au départ des objectifs nobles. De passage, je salue la position du pays frère, le Togo, qui a toujours incarné l'intérêt des populations dès le début des crises. Dieu vous bénisse. Merci. L'article qu'il faut mettre, c'est plutôt faire un effort de décolonisation et surtout de décolonisation des mentalités. Nous avons un problème de mentalité en Afrique. On veut faire comme les Blancs, mais on n'a pas une mentalité sereine et fixe pour nos propres intérêts. Tant que nos mentalités se baladent à gauche, à droite, on ne s'en sortira pas. Donc, demain, la CEDEAO, l'AES, mathématiquement, ne peut pas devenir un syndicat de chefs d'État pour la simple raison que, actuellement, sa force lui vient du soutien de la population. Le jour où ils perdront ce soutien, mais c'est foutu. Oui, mais il faut dire quand même que à l'état embryonnaire qu'il est aujourd'hui, cette confédération a du chemin à faire. Et je suis certain aussi qu'il y a de grands juristes dans cette confédération, des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens. Il y a de grands juristes, il y a de grands géopoliticiens qui sont là, qui vont trouver les termes nécessaires pour intégrer dans la charte de cette confédération pour que cette confédération du jour au lendemain ne se transforme pas en une CEDEAO bis. Adama Kaboré sur Facebook, bonjour. À vous, monsieur l'ambassadeur. Gilles, le Togo adhère à l'ADS. À l'AES, c'est une bonne chose car il est temps qu'on se mette ensemble pour faire barrage à cette nouvelle phase de recolonisation. Richard Tagba, depuis Kara, Richard Assinam Tagba, Lamafin, c'est Kara Lamafin qui salue tous les fidèles téléspectateurs à travers l'Afrique et le monde. Je pense que si le Togo veut adhérer à l'AES, il n'a pas à requérir l'avis de qui que ce soit, ni de quel pays que ce soit pour le faire. L'important, c'est de créer un vaste ensemble pour fédérer les énergies en vue de penser dans une voie commune, en vue d'un vrai et réel développement politique et économique de l'Afrique. Et surtout que l'AES est un ensemble pour lutter contre le terrorisme économique et politique qui touche d'ailleurs le Togo. Ma question serait celle-ci. Le Togo se verra-t-il facilement accepté dans cet ensemble dans la mesure où on entendait certains dire que le Togo devra se réconcilier avec son peuple avant d'envisager son entrée dans l'AES. Chers analystes, qu'en pensez-vous? Le problème ne se pose pas à ce niveau, puisqu'on ne parle pas d'une politique intérieure ici. On parle d'une politique sous-régionale, d'une politique internationale. Et il n'y a pas encore de règles et de lois à respecter avant d'adhérer à l'AES. Donc pour l'instant, la politique interne du Togo reste la politique interne du Togo. Et je ne vois pas, ma foi, si ce pays est aussi divisé qu'on pense à réconcilier les populations entre elles. Ce sont les acteurs politiques qui se déchirent sur des problèmes politiques. Mais les populations, quand nous on se voit dans la rue, on ne sait pas qui est de tel parti ou de tel mouvement ou bien de telle chose. Nous on est des Togolais, on vit ensemble. Mais les politiques, ce sont, comme dans tout pays au monde, les politiques se déchirent sur des questions politiques pour accéder au pouvoir. Ça c'est leur problème. Mais au niveau de l'AES, si le Togo veut y adhérer, il n'y a pas question de voir ce qui se passe à l'interne avant que le Togo n'adhère. Non, même au niveau des partis politiques, Anani, il faut reconnaître aujourd'hui qu'il y a un certain apaisement.
Hein, on n'est plus dans l'hystérie, dans l'atmosphère de boxe permanente. Je n'ai pas dit le Maintenant, contraire. l'histoire de réconcilier les Togolais, mais la réconciliation n'est possible que si tout le monde est d'accord. Je suis en guerre avec toi, je veux me réconcilier avec toi, mais il faut que tu sois d'accord qu'on se réconcilie. Un seul ne se réconcilie pas. On ne va pas faire les bêtises des gens de l'OTAN qui se réunissent entre eux pour disons, étudier la formule de paix de l'Ukraine en l'absence de celui avec qui l'Ukraine fait la guerre. On ne peut pas faire ça. Donc, si les gens sentent qu'il y a un besoin de réconciliation des populations, il faut qu'on se mette ensemble pour, disons, souhaiter ça, pour implanter cela dans nos comportements quotidiens. Il faut que les gens sachent parler. Quand vous avez des gens qui sont à l'extérieur, qui vous disent, j'ai écouté, hein, qui vous disent, ah, on va changer le régime, et on va vous faire ce qu'on est en train de faire en Syrie. En Syrie, on fait quoi aujourd'hui, Djoulani, matin là? On tue les gens, les Alaouites du clan de Assad. Les minorités. Voilà, on tue les minorités chrétiennes. Quand un Togolais fait une chose, il promet le modèle Djoulani, vous n'allez pas me dire que lui, il est à la recherche de réconciliation. Non, il est à la recherche de la guerre, comme l'autre là-bas. Seulement celui-ci n'a pas de bombe nucléaire. Donc je crois que le problème de réconciliation, ce n'est pas le gouvernement qui ne veut pas entendre le problème de réconciliation, mais c'est nous tous, nos comportements quotidiens qui peuvent amener à cette réconciliation. En ce qui me concerne, je n'ai de problème avec personne, comme tu l'as dit, je n'ai de problème avec personne, quel que soit son parti politique. Je ne juge pas les gens sur la base des partis politiques, ni de religion, ni d'ethnie, mais les gens sont dedans. Il faut aller sur les réseaux. Vos activistes qui sont à l'étranger, quand ils ouvrent la bouche, c'est le tribalisme, c'est la violence. L'appel à la haine. L'appel à la haine, mais c'est à eux qu'il faut parler de réconciliation nationale, pas au régime. Nous sommes fatigués de la France, donc si adhérer à l'AES, ça serait bien pour tous les Togolais. Abel, depuis Avedje, dans la commune d'Agbelouvé, c'est au sud du Togo. Il nous a écrit par SMS. Oui, mon ami, je connais très bien Avedje parce que j'ai un champ là-bas, donc ne t'en fais pas. Oui, mais je voulais préciser aussi quelque chose, hein, parce que généralement, dans l'entendement des gens, quand on dit l'AES, on pense que c'est contre la France. L'AES ne fait rien contre la France. Le problème de l'AES, c'est que l'AES refuse toute domination extérieure. Tous ceux qui viennent imposer quoi que ce soit. Vous avez vu que quand on a chassé les gens, les militaires, on a chassé les militaires de l'Union européenne, on a chassé les Américains. Donc ne pensez pas que ce qu'on dit ici sur ce plateau, c'est contre la France. Non, c'est pour une souveraineté. C'est pour que nous puissions nous autodéterminer. C'est pour que nous puissions dire ce que nous voulons par nous-mêmes, décider par nous-mêmes ce que nous voulons pour nos populations et permettre notre développement. Il y a plein de Français qui vivent encore dans ce pays. Ben voilà, il y a encore plein de Français au Niger et qui sont contents d'être là et qui sont d'ailleurs contre la politique de leur pays d'origine. Donc, ne pensez pas toujours que sur ce plateau, on parle contre la France, ou bien les États de l'AES, c'est contre la France. Non, c'est pour une souveraineté des pays africains. Joseph Dagbalepedo, bonsoir le plateau. Merci pour l'émission. Le Togo, dans l'AES, d'abord le Togo doit renoncer aux accords coloniaux. Message SMS. Bonjour le panel, je pense que le Togo aura raison d'adhérer car l'AES est créée par les populations. Je pense qu'il faut voir l'AES comme reconstitution d'une famille disloquée. Respect au pénal, hein, il manque un mot sans doute là. Et du courage, vive l'AES, vive l'Afrique unie. C'est Yacouba Sanogo qui nous écrit de Bamako au Mali. Assalamu alaikum mes chers frères africains. Je salue tout le monde sur ce plateau New World Info. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'entendre que nos frères togolais envisagent de rejoindre l'AES, car l'adhésion du Togo à l'Alliance des États du Sahel va marquer un grand point ou une première victoire dans l'expansion de l'AES et attirer aussi d'autres pays à quitter la CEDEAO afin de marquer la fin définitive de cette CEDEAO qui d'ailleurs est contre le développement des États de l'Afrique de l'Ouest. Les chefs d'État qui siègent au sein de la CEDEAO protègent leur fauteuil présidentiel et non leur pays. Moustapha Haruna Iliassou depuis la région d'Agadez, Arlita. Je voulais le rassurer et rassurer tout le monde
que le Togo formellement aille dans l'AES ou non, nous sommes de cœur. Tous les Togolais ont leur cœur dans l'AES. Ça, personne ne peut me contester sur ce point. Nous sommes de cœur avec l'AES. Et je suis content qu'un ressortissant togolais au Burkina reconnaisse effectivement que eux qui sont là-bas, ils sont bien vus, ils sont bien traités, et les populations là-bas leur demandent, mais vous-même, quand est-ce que vous venez dans l'AES? C'est une question de population, et les populations ont leur cœur dans l'AES. Bonjour. Et toute mes civilités à vous, surtout à Papa Sogoyou. Merci beaucoup pour cette messe dominicale qui sert à éveiller la conscience africaine. Je vous salue depuis les Amériques, Mexique. Merci, vous êtes suivis là-bas également, Excellence. Bonjour, cher accélérateur de prise de conscience pour le progrès de notre continent. Pour certains dirigeants, pourquoi certains dirigeants commencent tard cette lutte de souveraineté? Je crois que tous les États africains doivent adhérer à l'AES afin d'abolir complètement les complicités des Européens pour détruire les États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO et l'Union africaine. Bon dimanche aux téléspectateurs et journalistes de New World TV de la part de Shérif Moriken qui nous écrit d'où plus 224. Mali, je crois. Non, 223 c'est Mali. C'est le Congo, non? Oui, il me semble le Congo-Brazzaville. Ouais. Oui, le Congo-Brazzaville. Bonjour Gilles, mes respects à l'ambassadeur Sogoyou Kegewe, Anani Sossou et les autres chroniqueurs du plateau. Le Togo fait déjà partie de l'AES dans sa politique économique, culturelle et géographique. Certains de nos peuples sont les mêmes. Le Togo est AES depuis son côté pris de non à la guerre entre ses frères. C'est Omis Yabré du Burkina Faso, résident à Liège, en Belgique. Lanciné Traoré depuis la Guinée-Conakry. Bonjour le forum, bonjour mes aimables débatteurs. À cause de vous, je veux avoir une nationalité togolaise. Le Togo serait la bienvenue dans la famille intègre, responsable et patriote ouest-africaine. C'est dans la difficulté on parvient à distinguer les vrais amis et les faux amis. Le Togo s'est comporté en vrai frère africain en faveur des peuples de l'AES sous la menace des sanctions ou de la guerre par la CEDEAO. C'est quand le vent souffle, on voit l'anus du poulet. La vision du Togo se voit peu à peu. Merci au président fort et choses Singbe pour la clairvoyance. Bon dimanche à vous. C'est Lanciné Traoré qui nous écrit depuis la Guinée-Conakry. Farana. Le pays. J'ai appris quand même un proverbe africain aujourd'hui. Hein, c'est quand le vent souffle qu'on voit l'anus du poulet. Oui, parce que le vent va enlever les poils. Exactement. Voilà. Exactement. Bonjour Niro TV, c'est Abdoul depuis Bruxelles, juste pour faire un coucou à mes deux babas, Anani Sossou et son excellence Sogoyou Kegewe. Quel plaisir de vous écouter, de parler de notre cher continent. Je voulais avoir l'avis de vos panélistes concernant ce qui s'est passé à la Commission européenne hier. On parle de mort des Palestiniens. Quelques députés européens rigolent comme si la vie humaine ne comptait pas pour eux. Ça parle trop de ça ici à Bruxelles ces derniers temps. Je vous laisse le lien en dessous. Merci. Soyez bénis. Jolie tenue de Monsieur Gilles. Merci infiniment. Vous savez, en Europe, moi je dis ça tous les jours, on dit j'exagère. En Europe, c'est pas tout, dans certains milieux, hein, c'est pas tous les Européens. Vous vivez là-bas, vous avez des amis européens qui sont 2, 3, 4 fois plus gentils que vos frères africains. Mais malheureusement, il y a des milieux en Europe où un noir, c'est pas un humain, un arabe, c'est pas un humain. Donc quand on tue des arabes dans la bande de Gaza, ils sont étonnés qu'on vienne parler de ces arabes qui ne sont pas des humains. Ils sont étonnés qu'on vienne en parler parce qu'eux se disent par jour on tue des millions de poulets, de bœufs, de cochons, on n'en parle pas. Pourquoi on vient nous parler des arabes? Parce que dans leur tête, les arabes ne sont pas des humains. Tout comme nous les noirs. Donc il nous appartient, arabes ou noirs, de nous battre pour que notre voix soit entendue. Sinon, le Parlement européen, beaucoup d'entre eux, quand tu les vois dans le monde arabe, c'est pour aller se faire corrompre. Hein. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Des parlementaires qui se sont fait acheter par le Qatar. Alors, normalement, ils devaient défendre la Palestine, mais ils ne le feront pas. Personnellement, j'ai assisté à des débats au Parlement européen à Bruxelles, hein, à la place du Luxembourg. C'est le siège du Parlement européen à la place du Luxembourg. Il faut reconnaître quand même qu'il y a certains partis politiques européens, notamment surtout de gauche,
qui, comme par exemple le PTB en Belgique ou bien la France insoumise en France et d'autres partis écologistes allemands, quand ils font le débat sur ce qui se passe au Moyen-Orient et surtout à Gaza et en Palestine occupée, mais vous allez croire qu'ils sont des ressortissants de ces pays-là. Voilà. Tellement ils sont empathiques, tellement ils se mettent à la place. Et ils condamnent la politique qui est faite par l'Union européenne de toujours financer Israël qui fait un génocide à Gaza et dans les territoires occupés. Et quand il s'agit de voter des budgets pour soutenir Israël, par exemple, ce sont des partis qui votent contre. Donc, il faut dire quand même que au niveau de l'Europe et de l'Occident en général, des États-Unis aussi, il y a des partis quand même qui sont empathiques, qui prennent la cause de la Palestine et qui sont vent debout comme ce qui se passe. Malheureusement que ces partis-là sont minoritaires par rapport aux partis de droite. Parce qu'il faut dire quand même que le Parlement européen est dominé par la droite européenne. Et ce sont ces partis-là qui sont pro-Israël, qui prennent des décisions, qui lui vendent principalement la France, qui vend encore au moment où le génocide se passait encore à Gaza et dans les territoires occupés, la France n'arrêtait pas comme les États-Unis de fourguer des armes encore à Israël pour pouvoir tuer des Palestiniens. Et c'est ce qui est vraiment dommage. Mais des concepts qui sont difficiles à manipuler. Ouais. Vous parliez de génocide. Oui, mais financer le génocide est quelque part dans l'ADN de l'Union européenne. Ils sont en train Ils sont en train de financer le massacre des Congolais à l'est du Congo. Ce n'est pas la langue de bois, moi, non, c'est une langue de bois parce que beaucoup d'organisations parlent, beaucoup d'organisations comme même Human Rights parlent de génocide à Gaza. Et pourquoi alors la CPI a lancé des mandats d'arrêt contre Netanyahou et son ministre de la Défense? Le mandat d'arrêt, ça ne signifie pas forcément un génocide. Les génocides, là, ils ont l'habitude d'en financer. Ils sont en train d'en financer à l'est du Congo. Donc, si vous ne voulez pas qu'on utilise les mots qu'il faut... Il faut nous trouver un autre mot, alors, pour remplacer le génocide. Bonjour New World TV, merci pour votre émission. Je pense que l'adhésion du Togo à l'AES serait une bonne nouvelle. Merci aux deux papas pour leur apport enrichissant. C'est Olivier Takima qui nous écrit depuis Kara au Togo. Bonne émission à vous. Je pars pour la Côte d'Ivoire maintenant. Bonjour au panel et particulièrement à tonton Sokoyou Kwaku Kegewe, SKG, l'homme qui ne manque pas. Je suis ivoirien, mais mon esprit est de l'AES. Nous ne sommes pas contre les Français, plutôt contre la politique française dans nos États. Voilà. Nous ne voulons pas une politique dominante encore dans nos États en général et particulièrement à l'AES. Merci, bon dimanche à tous. Signé Traoré depuis la Côte d'Ivoire. Il a raison, on n'est pas contre les Français, mais on est contre la politique de la France. C'est clair et net. Mes considérations au plateau, je voudrais avoir la réaction de vos invités sur l'annonce des forces en attente de la CEDEAO pour lutter contre le terrorisme au cœur de l'AES, signé Le Tonnerre. Non, la CEDEAO ne luttera jamais contre les terroristes parce qu'elle-même en fait partie. Et jamais. C'est une autre ruse pour aller, disons, abuser de la bonne foi, de la gentillesse ou de la compréhension des pays de l'AES. La CEDEAO vient combattre quel terroriste aujourd'hui? Parce qu'ils ont attendu 2 ou 3 ans pour être sûr que les terroristes vont inonder ces pays. Ça n'a pas été le cas. Et ils viennent aider quoi aujourd'hui? Bonjour, New World TV. Ils vont rendre opérationnelle une force de 5000 hommes pour lutter contre le terrorisme. Mais ce qui m'étonne, moi, je lisais une dépêche hier qui parlait d'une menace que le chef d'état-major de l'armée du Nigeria prenait à l'encontre du Niger sur certains dossiers, notamment pas l'ouverture des frontières, mais que le Niger revoit sa politique, parce que la politique du Niger agit sur le Nigeria. Donc je ne sais pas si vous avez vu cette dépêche-là. Donc moi, je ne vois pas dans le même temps où on dit qu'il y a une force de 5000 hommes de la CEDEAO qui va aller aider, dans le même temps on menace le Niger pour dire que non, le Niger doit revoir sa politique interne pour que ça n'agisse pas sur le Nigeria ou bien les États voisins. Moi je ne comprends pas cela. Ces pays-là et les dirigeants qui parlent en désordre là, ils ont pris tellement d'argent de l'autre côté avec la promesse de ramener l'AES qu'aujourd'hui ils ne savent pas à quel sens se vouer.
de temps à autre, il faut dire une méchanceté contre l'AES pour justifier ce qu'ils ont pris. Sinon, le Nigeria et le Niger, nous l'avons toujours dit ici, c'est un seul pays. Bonjour Niwo TV, si le Togo veut adhérer à l'AES, nous sommes très contents, nous Togolais, mais pour y être, il faut faire comme ce que font les 3 pays de ce regroupement, avoir les terreaux sur son territoire ne suffit pas, les autorités togolaises savent très bien ce qu'il faut. C'est Franck Pato qui nous écrit depuis New York. Alors, bonjour Gilles et les invités, formidables, mon papa, l'ambassadeur et le grand frère Nani Sossou. Concernant le sujet du jour, l'idée que le Togo soit dans l'AES, c'est une excellente initiative et je peux comprendre les gens qui sont sceptiques, vu que les Africains ont beaucoup souffert des trahisons de nos propres frères, sœurs et cousins. Mais je suis sûr que les Africains d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui, donc soyons prudents, mais pas paranoïaques. Je tiens à souligner quand même qu'il y a certaines règles pour adhérer à l'AES, dont la dénonciation des accords coloniaux et la question de base militaire qui n'existe pas au Togo. Et la dénonciation de ces 2 choses ne veut pas dire de ne jamais coopérer avec quiconque au respect de notre souveraineté et défendre nos intérêts. Donc pourquoi pas le Togo? Concernant l'adhésion à l'AES et CEDEAO, en même temps, juridiquement peut-être ça peut être fait, mais idéologiquement incompatible pour le moment. Sinon, l'AES n'a pas interdit cela, ni les articles de la CEDEAO, sauf ce dernier a longtemps oublié ses propres articles. Ces derniers temps, je vous souhaite un excellent dimanche. C'est Djibril Sissoko, malien résident en Italie. Je continue, bonjour à tous sur le plateau. Déjà, je tiens à vous remercier pour votre efficacité et l'éducation que vous donnez à tous les Africains. En ce qui concerne le thème d'aujourd'hui, le Togo dans l'AES, je ne suis pas très d'accord avec le professeur, car aujourd'hui, les peuples africains sont derrière l'AES parce qu'on soutient la démarche et la dynamique de l'AES. Par exemple, les ministres viennent rendre compte de l'avancée de leur projet. Je pense que la politique veut juste profiter de la situation populiste actuelle. Mamasso Bouli nous écrit lui aussi d'Italie. Ils sont encore très nombreux. Est-ce que j'ai le temps de relayer quelques messages encore via WhatsApp ou sur Facebook ou encore sur notre chaîne officielle YouTube. Bonjour New World Forum, Monsieur Kegewe, notre meilleur analyste n'a pas été objectif ici concernant la dénonciation des accords de défense et autres accords coloniaux et coopérants français au Togo sans dénonciation de ces accords. Point d'entrée dans l'alliance des États du Sahel. Un message de la France. Encore, oui, bonjour Gilles et bonjour à vos éminents panélistes. Ça se voit que le sujet de ce matin est corsé, d'où leur langue de bois par rapport à vos questions claires et précises. Je ne pense pas que le Togo puisse adhérer à l'AES sans remplir le minimum de préalable. 1. Dénoncer les accords coloniaux, car la recherche de la souveraineté exige de rompre avec ces accords coloniaux léonais. Un nouveau type de coopération avec la France et l'Occident reste souhaitable. 2. Quitter la CEDEAO, car autant c'est un non-sens pour les pays de l'AES de réadhérer à la CEDEAO, autant l'on ne peut adhérer à l'AES tout en restant à la CEDEAO. La coopération entre les 2 entités reste possible et souhaitable. L'AES vise à faire le saut de la confédération à la fédération. C'est Samba Lee qui nous écrit d'Avignon en France. Merci. Merci à lui pour la langue de bois. Bonjour Gilles, bonjour Anani, ainsi que le wonderful ambassadeur Sogoyu Kegewe. Aujourd'hui, mes voeux sont en train de se réaliser. Nous attendons le Bénin du président Kémy Séba dans les années à venir. L'AES unira toute l'Afrique. C'est une question de temps. Wait and see. Samara, depuis New York, fils de l'AES. Les États-Unis encore. Merci à New World TV, je vous suis, je vous crois. Merci aux différents panélistes. C'est Drissa Ouedaogo depuis New Jersey aux États-Unis. Je crois que jusqu'à nouvel avis, le président du Bénin aujourd'hui, c'est Patrice Talon. Bon, le Bénin de Kémy Séba, s'il viendra, il va venir plus tard. Mais en attendant, c'est Patrice Talon qui est le président du Bénin. Et il y a des lois aujourd'hui au Bénin pour être candidat. Il faut appartenir à un parti politique et avoir
des soutiens au niveau des députés, des élus. Si vous n'avez pas de parrainage, vous pouvez pas être candidat. Et pour l'instant, je ne crois pas que Kémy Séba a un parti politique. Et ce qui est clair, vous avez lu l'interview de Patrice Talon dans Jeune Afrique, qui disait notamment à propos de son ami Olivier Bokor, que lui-même il connaît la loi, que la loi est claire, qu'il faut avoir un parti politique ou bien être soutenu par un parti politique avant d'être candidat. Kémy Séba, je ne crois pas qu'il a encore... Bon, pour ça, c'est les hommes qui font les lois et c'est les hommes qui peuvent défaire les lois. Je crois qu'on ne doit pas rester rigide et notre objectif, ce n'est pas de discuter d'une politique intérieure d'un pays, surtout d'un pays frère. Bonjour Gilles, et à vos invités, le Togo a-t-il rempli quelles conditions pour ouvrir ses frontières et son port au pays de l'AES? Que pensez-vous si le Togo avait la même posture que les autres pays membres de la CEDEAO et que serait l'AES? Donc travaillons dans la solidarité et l'unité africaine, c'est ce que le Togo a fait en ouvrant la porte à ses voisins en difficulté, c'est un fait. Si tous les pays de la CEDEAO avaient pris sérieusement la question de lutte contre le terrorisme au Sahel, l'AES ne serait pas née. Unissons nos forces pour le salut de la sous-région. Respect à l'ambassadeur de l'AES Sogoyou. Bonne émission à vous. Plus 34 maintenant. Bonjour Gilles, bonjour à son Excellence l'ambassadeur et co-débatteur. Je suis Idrissa Aïdara. Depuis le Royaume d'Espagne, les dirigeants du Togo ont bel et bien compris que les cartes du monde sont en train d'être distribuées entre deux blocs car la diplomatie de l'AES est en négociation avec les BRICS, comme l'a confirmé le chef de la diplomatie malienne. Le Togo ne veut pas rater l'occasion d'être avec les pays émergents. C'est tout à fait normal. Ben finalement, est-ce que le sondage de Robert Doucet n'est pas en train de se confirmer ici? C'est 70% d'opinion favorable à l'AES, parce que quand on voit les réactions, les commentaires, pour la plupart, il y a beaucoup de ils gens, sont favorables. Hein. Oui, non. Il y a beaucoup de gens qui lui font des procès en sorcellerie, juste parce qu'ils ne veulent pas s'informer, ils ne veulent pas ouvrir les yeux et leurs oreilles à la réalité. Si Robert Doucet dit 70%, je ne suis pas sûr, moi, que 30% des Togolais sont contre l'entrée dans l'AES. C'est tout ce que je peux dire. 30% des Togolais ne sont pas contre l'entrée dans l'AES. C'est pour te dire que Robert Doucet a fixé la barre très bas et de la façon la plus modeste possible. Mais quand vous entendez les gens l'attaquer, moi, c'est ça que je ne comprends pas. On l'attaque toujours pour des motifs de politique intérieure. Non, nous tous, on doit ouvrir nos esprits et voir un peu la politique internationale. L'adhésion d'un pays à l'AES aujourd'hui, c'est parti pour 20 ans, 30 ans, 100 ans. Donc, ce n'est pas que la question d'un régime, non. Tous les régimes viennent, tous les régimes partent. Mais il faut dire quand même que l'AES a aujourd'hui, partout sur le continent africain, a le vent en poupe. Et ce n'est pas qu'au Togo qu'on dirait qu'il y aurait 70%. Mais quand vous interrogez aujourd'hui tous les Africains, que ce soit des Africains de Côte d'Ivoire, des Africains du Nigeria, des Africains d'un peu partout sur le continent, que ce soit au Cameroun et autres, ils vont vous dire que oui, mais l'AES c'est une confédération qu'il faut élargir, peut-être pour former cette confédération africaine que les Nkrumah, les pères d'indépendance africaine voulaient. Ouais. Bonjour Niotiv, je suis... À propos, il semble que l'Éthiopie fait déjà des clins d'œil à l'AES. L'Éthiopie, qui pourtant n'est pas géographiquement contiguë aux États du Sahel. Bonjour Niotiv, je suis burkinabé et je vous écris de l'Italie. C'est une fierté de vous recevoir en direct. Finalement, vous êtes devenu une drogue pour les Africains réveillés pour le sujet de Today. Je pense que ça serait juste une formalité car nous sommes déjà liés, pas plus que l'AES avec le Togo. C'est une question de temps car c'est parti pour la Fédération africaine de l'AES. Je vous adore. C'est Fanta qui nous écrit depuis l'Italie. Bonjour Fanta. Good evening everyone. I'm Augustine, originally from Rwanda. I'm proud to hear that Togo wants to join the AES. I wish one day that someone can drive from north to south and from east to west like in USA. I hope to visit Togo soon. Augie, Michigan, USA. Thank you, thank you. Je me suis débrouillé.
Oui, mais attends, bien ça, évidemment. l'anglais, on est voisin d'un pays anglophone, le Ghana. Le Tu as Ghana. intérêt à te débrouiller. Bonjour Niwa TV, recevez mes salutations fraternelles à vous, Gilles Mawena Mboko, et à son excellence l'infatigable Sogoyou Kokou Kegewe, et à monsieur Anani Innocent Sossou. La question qui me préoccupe est surtout la création de la force de 5000 hommes de la CEDEAO pour combattre leur ami Terro. N'est-ce pas encore une énième tentative d'en finir avec l'émergence de l'AES? On a vu le chef d'état-major de l'armée du Nigeria dire que le non-retour à la démocratie des États du Sahel affecte directement le Nigeria, exacerbant les problèmes tels que la pauvreté, le changement climatique, l'instabilité de la gouvernance. Honnêtement, je ne comprends pas du tout cette affirmation. Merci beaucoup pour l'éveil des consciences africaines. C'est Mohamed, étudiant nigérien à l'université de Tlemcen en Algérie, actuellement en stage à l'université de Ouagadougou. C'est ce que je disais tout à l'heure hein, par rapport à la menace du chef d'état-major du Nigeria par rapport au Niger. Et je ne comprends pas le double langage hein, de la CEDEAO. Pendant que le président ivoirien envoie son homologue ou bien parle à son homologue pour lui demander de pouvoir aller négocier avec les États de l'AES pour qu'ils reviennent dans la CEDEAO, voilà qu'il y a un chef d'état-major d'un pays qui demande un retour à la démocratie au Niger parce que ça affecte son pays, le Nigeria. Ça, je ne comprends pas. Deuxième chose, sur la force d'attente de 5000 hommes de la CEDEAO. Pour l'instant, l'AES ne s'est pas prononcé dessus. Mais peut-être que cette force d'attente-là, c'est pour lutter contre le terrorisme au Nigeria, le terrorisme au Bénin, le terrorisme en Côte d'Ivoire, le terrorisme au Ghana ou bien le terrorisme au Togo. Puisqu'on n'a pas dit forcément que c'est pour l'AES. Le Nigeria. Moi, quand j'entends certains pays qui se considèrent comme des démocraties, je ris seulement, je ne dis rien. Grand V depuis l'Italie. Bonjour le forum et Gilles. Bonjour l'ambassadeur Sogoyou. Et Anani Sossou, le Togo, intégrer l'AES, c'est nécessaire car le Togo n'a pas l'or, l'uranium et peut-être le pétrole comme d'autres pays riches de la CEDEAO. Il a sûrement le port qui pousse son économie. Mon conseil, c'est que le Togo aménage la route internationale au Messinkassé pour plus d'attractions au pays de l'AES. Bonne continuation. Grand V depuis l'Italie. Et nous arrivons à la fin de notre forum. 30 secondes, Anani Sossou, pour conclure. Oui, tout ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est que le Togo puisse améliorer ses rapports avec l'AES, puisse pousser plus vers une interdépendance entre les pays, entre le Togo et les pays de l'AES, et que le Togo favorise l'amélioration de ses infrastructures pour que, effectivement, on puisse aller d'un côté vers l'autre, qu'on puisse transporter les marchandises du Togo vers le Burkina et vice-versa, à travers le chemin de fer et à travers la route. Merci infiniment. Oui, merci. 30 secondes. Oui, 30 secondes. Pourquoi? Bon, malheureusement, on n'a même plus parlé du Ghana et de son président et de sa mission dans le Sahel. Le président du Ghana est un président extraordinaire. Vous voyez, quand j'ai écouté tout ce qu'il a dit dans les 3 pays, on sent que c'est un grand homme qui va pousser l'Afrique vers le développement. Le Togo milite dans le même sens. Il y a des erreurs ici, on critique ceci par là, c'est normal, aucune action humaine n'est parfaite. Mais mettons-nous d'accord pour savoir que l'intégration à l'AES est une nécessité politique, une nécessité diplomatique, sécuritaire, sociale et économique. Voilà. Merci, Son Excellence. Sogoyou Kegewe, nous arrivons à la fin de notre forum, réalisé encore aujourd'hui par Claire Sopignan. Merci beaucoup. Hervé Tataga a été à la diffusion, Sylvain Tata Djibli sur les réseaux sociaux avec Didier Samon. Merci à toute l'équipe pour ce travail encore impeccable. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très bientôt.